Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui devrait durer entre 30 et 45 minutes, selon sans doute les questions et l'intérêt que vous lui porterez. Je me présente, je suis Aymeric Martin, je suis consultant avant-vente chez Hello Digital Office France et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est nous allons parler de système de management de la qualité et voir plus précisément comment une GED peut vous aider justement à gérer vos documents en qualité. Je suis accompagné de mon collègue Florent Melcher qui interviendra en fin de session pour me relayer les questions que vous voudrez bien m'adresser via l'interface Webikeo. J'attends peut-être quelques secondes, le temps que de nouveaux visiteurs nous rejoignent et nous allons donc démarrer. Alors, si vous êtes présent, c'est que votre entreprise ou votre organisation évolue sans doute dans un secteur pour lequel une démarche qualité est un avantage certain et peut-être même une nécessité. Et quelle que soit la norme qui vous concerne, eh bien, vous manipulez une volumétrie conséquente de documents et bien sûr, leur suivi est crucial, c'est-à-dire être certain que ces documents sont à jour et ne sont plus périmés ou obsolètes. Donc, au cours de cette conférence, vous verrez comment capitaliser sur une plateforme ECM qui, par ailleurs, peut vous rendre d'autres services totalement annexes au domaine de la qualité, mais pour gérer vos documents qualité et leur cycle de vie. Donc, la session va se subdiviser en plusieurs tranches, on va dire. Je vais, dans un premier temps, eh bien, vous présenter quelques slides pour vous, voilà, pour planter le décor, le contexte et vous expliquer effectivement, vous donner quelques notions et quelques un petit rappel fonctionnel. Ensuite, vous verrez, et ce sera le gros de ce webinaire, vous verrez une démonstration live. Et puis, on reprendra la main, retour sur la présentation et session de questions-réponses. Pour ce qui est effectivement des thématiques, des slides, déjà contexte et problématiques, et ensuite on fera le pendant des problématiques qui sont les vôtres avec les fonctionnalités ECM qui y répondent. Donc si on parle système de management de la qualité, eh bien effectivement, peut-être une définition pour commencer, ensemble des activités par lesquelles l'organisme définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs qualité conformément à sa stratégie. Donc effectivement, la qualité, c'est une activité support qui est au service de l'entreprise et qui vise à améliorer effectivement le fonctionnement global de l'entreprise et donc à améliorer in fine la satisfaction client. Donc c'est pas uniquement bien sûr quelque chose qui sert à être certifié ou avoir une conformité. C'est pas simplement un argument marketing, c'est que derrière, il y a vraiment un effet effectivement sur le fonctionnement et les processus d'entreprise. Les problématiques d'un service qualité, c'est effectivement et bien forcément de pouvoir accéder rapidement aux documents qualité. Là, on pense peut-être, si aujourd'hui vous n'êtes occupé d'aucune solution, au fait que les documents sont certes dans une arborescence sans doute de fichiers, mais en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir accéder rapidement aux documents, que bien sûr, euh, uniquement les personnes habilitées aient accès à ces documents, certaines en consultation, d'autres en modification, puisque bien sûr, il faut gérer derrière le cycle de vie. Ça veut dire qu'il y a la version publique à laquelle les personnes concernées de l'entreprise ont accès, mais il y a bien sûr, dans le cas d'une révision, la version en cours de révision, en cours d'approbation, qui est amenée ultérieurement à être publiée. Bien sûr, dès qu'on parle de révision, eh bien, il faut réviser les documents en temps et en heure, donc s'assurer que les documents sont bien à jour, être notifié des actions prochaines à réaliser,
Et puis bien sûr avoir un historique, à la fois l'historique des parcours d'approbation, mais l'historique des versions. Chacun des documents relève bien sûr de personnes dans l'entreprise ou dans votre service, donc identifier les personnes responsables. Et puis, de manière globale, l'idée, c'est bien sûr de renforcer son approche et d'améliorer son approche qualité. Donc, les normes, elles sont nombreuses, vous les connaissez mieux que moi, et si nous en avons listé quelques-unes. Voilà, c'était juste pour donner un aperçu. Derrière ces normes, comme on le verra tout à l'heure, donc soit il y a effectivement des chapitrages et des rubriques et des dossiers qui sont suggérés, soit ils sont effectivement à votre initiative. Dans tous les cas, eh bien, vous verrez que la solution vous propose justement une arborescence qui permet de vous conformer à la logique demandée ou suggérée par ces normes. Maintenant que nous avons vu ça, effectivement, on va faire le parallèle avec les fonctionnalités ECM. C'est vrai que peut-être en avant-propos, avant que je vous montre des écrans et que je parle fonctionnalité, rappelez que ce que vous allez voir ici, c'est une solution générique de GED, donc qui gère très bien les documents, les informations et les processus d'entreprise. Quand on a dit ça et quand on regarde les fonctionnalités qui sont standards ou qu'on vous propose, effectivement, on voit l'intérêt qu'une telle plateforme a vis-à-vis de cette problématique. Donc, en création de documents, eh bien sûr que le fait de rappeler des modèles de documents est intéressant. Donc, de 1 à n modèles, bien sûr. L'intérêt aussi, c'est de porter dynamiquement les informations contextuelles à l'intérieur même du document et je pense notamment bien sûr aux cartouches qui fait que lorsqu'on va consulter les documents même hors contexte GED, on doit bien sûr avoir les informations importantes. Ces informations importantes, eh bien, on va pouvoir les saisir au sein de formulaires, donc formulaires personnalisables. Et vous verrez lors de la démonstration qu'il est même possible de modéliser les procédures, non pas à l'intérieur même du document, ce qui serait malgré tout acceptable, mais que nous vous proposons un outil, un designer de procédure BPMN 2.0 intégré à la solution. Le suivi des périodes, c'est effectivement dans la mesure où une plateforme ECM effectivement propose et gère les processus, eh bien sûr, il y a les dates et les échéances qui vont générer des notifications et des actions à entreprendre. Bien sûr que, puisque j'ai cité le mot workflow, eh bien, lorsque vous serez dans le cadre d'une approbation avant publication, eh bien, ceci va être géré effectivement par la solution, jusqu'à l'étape de publication. Publication, ça veut aussi dire donc sans doute générer une version PDF du document modifiable sur lequel on était en train de travailler, mais aussi d'assurer son accès le plus large possible en direction des collaborateurs concernés. Bien sûr, si on peut consulter la solution en mobilité, c'est un plus. Donc ça, vous ne le verrez pas dans la démonstration, mais sachez que les interfaces qu'on vous propose ici existent nativement via des apps téléchargeables sur les stores iOS ou Android. Et puis, quand on gère son service qualité, on est effectivement content d'avoir un tableau de bord qui nous permet de visualiser ce qu'il y a en cours de traitement dans le tuyau, si je dois parler de manière familière. Et ça permet aussi à la fois d'avoir une photographie de l'instant T et à la fois aussi d'être proactif. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant d'illustrer concrètement tout ce que j'ai évoqué par une démonstration. Cette démonstration, effectivement, va se passer dans mon environnement qui est celui-ci. Je vais donc afficher ici une première interface Hello
Alors, lors de la démonstration, je vais adopter plusieurs rôles, ce qui fait que je vais fréquemment m'authentifier avec login mot de passe. Lorsqu'on est dans un environnement de production, l'authentification découle la plupart du temps de votre authentification Windows. Donc, pas d'étape généralement de login mot de passe. Ici, je me retrouve dans la peau d'un utilisateur du service qualité qui a donc personnalisé sa page d'accueil avec des tuiles que vous voyez ici qui sont fortement orientées justement sur son métier. La même solution dans un autre contexte, facture, contrat, juridique, aura peut-être pour un autre utilisateur un autre visage. La disposition sera la même, simplement effectivement la personnalisation aura été différente. Donc cet utilisateur du service qualité peut tout à fait aller consulter son arborescence de classement qui est ici. Vous voyez qu'ici, voilà, je me suis inspiré effectivement de ce que suggère la norme ISO 13485. Et puis bien sûr, lorsqu'on déplie les documents, eh bien, in fine, on retrouve donc des documents qui sont présents. Par exemple ici, un manuel qualité qui m'est proposé avec des informations. Vous allez voir que nous allons créer un document ensemble et donc je vais les déclarer ces informations. Et puis, je peux bien sûr consulter mon document et le visualiser. Très bien. Ça, c'est, vous voyez ici que ce que je vois ici, ce sont des documents voilà, modifiables, donc des documents Word. Si je vous montre un petit peu la visu du reste de l'entreprise ou d'un utilisateur, on va dire lambda, eh bien, on peut imaginer avoir, donc là, je vais vous montrer une application web, on va dire de démonstration. C'est pour ça que j'ai ici voilà, des choses qui sont assez, assez grosses et claires. Mais en fait, l'interface complexe, on va dire, ou métier que vous venez de voir, elle peut être totalement simplifiée et intégrée dans un intranet, par exemple, où un utilisateur va pouvoir parcourir les documents par type de document et peut-être aller consulter voilà, certains documents qui sont ici. Je clique sur le même manuel qualité. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, ce que je visualise, c'est un fichier PDF et non pas un fichier Word comme tout à l'heure. Voilà, c'était un petit peu pour planter le décor. Je reviendrai sur cette interface. Je vais d'ailleurs fermer mon navigateur. Mais c'était pour que vous ayez la double vision dès le démarrage de la démonstration entre l'interface d'une personne vraiment du service qualité et puis peut-être une personne en consultation. Ici, ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau document qualité, qui est une action que je réalise tellement fréquemment que je me la suis placée dans mon onglet favoris. Mais sinon, effectivement, j'ai une barre ici de menu dédiée. Donc, mon nouveau document qualité, je vais le créer donc à cet niveau d'arborescence et je souhaite rappeler tel modèle de document. Donc ici, je vais prendre un document standard. C'est maintenant que je vais caractériser mon document, donc en lui donnant un nom intelligible, bien sûr, document donc démo, on va dire. Voici, ce n'est pas mon manuel qualité. Je vais dire que ça relève, par exemple, des services. Donc là, j'ai une liste qui me propose de sélectionner les services que j'ai définis comme étant dans mon entreprise et que c'est un document à portée interne. Pour le format de consultation, je souhaite, de manière assez logique, que ce soit un format PDF. Je vais pouvoir également déclarer des dépendances. Donc, je vais dire, par exemple, que ce document est un document enfant. Et ici, donc dans ce champ, je vais pouvoir rappeler dynamiquement d'autres documents, donc les documents préexistants. Et par exemple, je tape les premiers caractères et voici. Donc, je vais pouvoir déclarer le fait que ce document est lié à tel autre ou tels autres, au pluriel, existants. Voilà, j'ai fini, on va dire, cette première étape qui me sert simplement à déclarer mon document et puis à simplement le générer. Donc, vous allez voir que dans un second temps, je vais pouvoir passer au mode édition de mon document. On a rappelé un modèle. Pour l'instant, effectivement, les champs qui vont être, vous le verrez par la suite, dynamiquement renseignés
sont encore vierges. Maintenant, ce sur quoi je dois me concentrer, c'est effectivement écrire mon texte. Donc ici, je vais rajouter rapidement du contenu. Voilà, automatiquement. Tac, voici. Et puis, je vais procéder à ma phase de personnalisation. Voilà, donc je rédige mon document. Alors là, je le fais tout de suite. Et vous allez voir que je vais tout de suite déclencher mon processus d'approbation. Mais néanmoins, bien sûr que vous pouvez prendre le temps nécessaire pour faire ceci. Et les étapes que je vous montre ici tout enchaînées, elles peuvent être bien sûr distantes de plusieurs heures, jours, voire semaines, quoi. Je sauvegarde mon document. Je fais une petite parenthèse, un petit aparté pour dire que toute personne de mon service qui viendrait consulter le document verrait que c'est un document, vous voyez, qui est pour l'instant en cours de modification par moi-même. Donc, vous voyez, je vais fermer le document Word et je vais réaliser ce qu'on appelle un check-in. Check-in, ça veut dire j'intègre la nouvelle version du document dans effectivement ma plateforme. Donc, vous voyez que les modifications que j'ai entreprises figurent bien ici. Donc, si à ce stade, je considère que j'ai terminé ma phase de rédaction, eh bien, j'ai effectivement le processus, il faut que je le transmette. Donc, il faut que je puisse désormais désigner l'approbateur. Donc, là, je me rends dans les tâches. Les tâches, du point de vue utilisateur, si je reviens sur ma page d'accueil, ce sont effectivement les actions qui m'incombent, que je dois accomplir. Donc, je reviens à ma tâche de sélection de l'approbateur. Je souhaite effectivement déterminer un vérificateur. Donc, je vais déterminer un collègue, par exemple, qui s'appelle Tom. Propriétaire de processus, voilà, vous pouvez éventuellement le renseigner. Ça n'aura pas d'effet dans le workflow, mais vous pouvez néanmoins solliciter cette personne si nécessaire. Et puis, un approbateur, en l'occurrence une approbatrice, que voici. Niveau de confidentialité, je vais rester effectivement sur de l'interne. Voilà, je vais donc transmettre mon document pour vérification, puisque j'estime avoir terminé ma phase de rédaction. Hop. Cette fois-ci, on va donc se placer dans le rôle de l'utilisateur Tom, qui se connecte. Alors, soit c'est un utilisateur régulier d'Hello, et donc, de toute manière, en se connectant, il va bien voir qu'il a des tâches à effectuer. Soit c'est un utilisateur occasionnel, et donc on est capable de mettre en place, ou il aura lui-même mis en place, effectivement, un système de notification email où à J+1, effectivement, il reçoit une synthèse de toutes les actions et de tous les commentaires qui le concernent. Ici, cette personne a donc 2 tâches à accomplir. Une seule concerne mon domaine qualité. Et donc, vous voyez, ici, on m'indique « Veuillez procéder à la vérification du document ». Bien sûr, je peux le modifier si je souhaite. Bien sûr, je peux, en cas de modification, le retourner à l'auteur. Bien sûr, je peux parcourir les informations qui ont été effectivement saisies. Et vous voyez que tout à l'heure, je ne vous avais pas montré cet onglet qui était vierge. Eh bien, il y a déjà effectivement des informations qui ont été portées à l'intérieur. Je vois qu'il est en cours de vérification. Je vois effectivement quelles personnes ont été bien citées pour le processus. Historique de version, pour l'instant, je n'ai pas publié de version, donc effectivement, je n'ai rien. Et donc ici, je vais me contenter, par exemple, de transmettre cette fois-ci pour approbation à la personne suivante. Ah oui, et puis donc bien sûr, c'est évidemment la moindre des choses, je peux consulter mon document. Alors vous voyez, ce qui est intéressant par rapport à tout à l'heure, c'est qu'à l'intérieur de mon cartouche, il y a déjà des informations qui ont été portées avec le statut en cours. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, c'est une des forces justement que je citais en amont, c'est le fait de renseigner ceci automatiquement, que ce soit bien sûr lié à les numéros de version. Et puis, vous voyez que j'ai même aussi la dépendance qui est renseignée ici. Cette version me satisfait tout à fait. Eh bien, donc j'ai vérifié effectivement le document. Je le transmets maintenant pour approbation.
Et cette fois-ci, alors je ne vais plus utiliser, voilà, Tom a fini son travail. On va désormais se connecter avec cette utilisatrice qui, elle, donc pourquoi pas, utilise l'interface web. Donc j'utilise au cours de la démonstration 2 types d'interfaces, soit effectivement installées sur le poste, ou soit ici via un simple navigateur web. Voilà, donc hop, je vais dans les tâches, approbation d'un document qualité que je peux, là aussi, vous avez compris le principe, effectivement, de la même manière, je pourrais le rejeter. Ici, je vais aller plus rapidement, je vais simplement approuver le document. Voilà. Je referme également cette interface. Le document est arrivé au terme de son circuit effectivement d'approbation, ce qui fait que moi qui en suis l'auteur et le créateur, eh bien effectivement, eh ben, il serait bon que j'en sois notifié. Donc bien sûr, mon document approuvé me revient, quand même que je sois informé du fait que le document a été approuvé. Et puis, je vais déclencher sa publication. Alors notez bien que ce qu'on vous propose ici, ce que je vous montre ici, c'est une proposition effectivement de workflow, que tous les écrans que vous voyez ici sont bien sûr personnalisables et paramétrables, ainsi que les processus, de telle sorte que si votre processus est plus complexe, eh bien, on saura effectivement le modéliser, mais en partant de cette base. Ça veut dire que sur un projet qualité, on ne part pas de zéro, on vous propose des écrans, des index, des processus qu'on vient adapter. Alors mon document, je vais peut-être revenir à mon document dont il était question. Je vais le retrouver ici, document démonstration. Hop, voilà. Donc je vous ai déjà effectivement montré effectivement, le document en question. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, eh bien les statuts se sont bien sûr mis à jour au sein même du cartouche. Si je consulte le formulaire, mon document, effectivement, les informations sont présentes. Cette fois-ci, tout est horodaté, les vérifications, la création, etc. J'ai une première version qui est effectivement créée. Et puis, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que j'ai un arbre de dépendance en lien. Alors moi, tout à l'heure, je l'avais déclaré, cet document, comme étant enfant du document organisation. Eh bien, vous voyez que l'arborescence, du coup, apparaît. Elle tient compte, bien sûr, des liens des autres documents. Et ce qui est somme toute sympathique, c'est cette arborescence me permet aussi de naviguer. Donc là, vous voyez, d'un clic, je suis du coup remonté au document qui s'appelle organisation. Voilà, et ainsi de suite. Et lui-même, ce document a une dépendance, etc. Donc, ceci, ici, eh bien, vous permet vraiment d'aller d'un document à l'autre et de naviguer autrement que par le simple fait de l'arborescence ici qui est ici. J'en profite aussi pour vous montrer que vous avez vu que j'ai créé un document. Quelles autres fonctions je dispose? Eh bien, peut-être sur un document existant. Donc, bien sûr, lorsque je serai notifié d'une nouvelle version, eh bien, je peux mettre à jour la version et démarrer un nouveau processus d'approbation sur la base de cette nouvelle version. Je peux aussi créer un nouveau modèle. Vous êtes donc effectivement, vous voyez cette fois-ci une procédure. Et donc là, cette fois-ci, je ne fais pas appel à un document, mais je fais appel à mon designer de processus dans lequel je peux vraiment placer, voilà, construire mon processus. Hop, voilà, etc., etc. Ce qui est voilà, assez sympathique en utilisation également. Alors, on va regarder maintenant aussi, donc là, je vous ai montré effectivement, on est toujours, vous avez retenu dans la peau de mon utilisateur qualité. Maintenant, le document que j'ai publié, eh bien, il va bien sûr pouvoir être consulté par eh bien, les personnes de mon entreprise.
Alors voilà, mon document de démonstration est ici. Voilà, donc il a déjà été publié, il est déjà accessible. Je clique dessus et comme je vous disais, j'ai accès à la version PDF. Je peux remonter toujours via un lien web au document, par exemple parent, donc le document organisation, qui est ici. Donc là, je vous montre maintenant la navigation côté utilisateur. Et vous voyez que ce qui est assez puissant, c'est qu'au sein même de mon ancien document organisation, eh bien, lui aussi a été mis à jour pour figurer mon tout récent et tout nouveau document de démonstration. Voilà, donc ceci pour vous assurer que les dépendances, effectivement, sont bel et bien gérées. Ce que je voulais montrer également sur ce document organisation, c'est que vous voyez qu'ici, il s'agit de la version 2.0 et qu'on a l'historique de version, effectivement, qui est consigné en cet endroit. Donc, le cartouche également d'historique de version est également renseigné dynamiquement. Donc, on n'a pas à se soucier de à quelle version j'en suis côté GED, à quelle version j'en suis au sein même du document, est-ce que c'est bien synchronisé, etc. La réponse est oui, ça l'est. Je reviens à mon application. Donc, je peux de la même manière aller consulter donc, vous voyez mon processus à faire. Donc, c'était un autre que j'ai créé tout à l'heure et donc voilà, celui-ci m'est proposé au même titre que les documents. Donc là, on a effectivement proposé différentes façons de filtrer les documents et d'accéder, donc par service, etc. Mais retenez bien que ce qu'on vous montre ici, c'est effectivement une interface, on va dire, de démonstration, toutefois qui est prête à être intégrée effectivement dans un intranet. Autre façon que j'ai maintenant de visualiser les documents, car ma démonstration s'approche tout doucement de la fin, c'est l'aspect tableau de bord. Si je reviens effectivement sur mon écran de démarrage, je vais me rendre dans mon tableau de bord qualité. Je vais réduire ici mon aperçu. Hop. Voilà, donc ici, voici mon tableau de bord. Ce tableau de bord me propose, vous voyez la première vue, c'est une vue simple avec la liste de tous les documents. Alors bien sûr, c'est tous les documents sur lesquels j'ai un droit de lecture. Et vous voyez que à mesure que mes documents progressent dans les étapes, eh bien, ils vont avoir tel ou tel statut, et donc que je pourrais éventuellement filtrer. Je peux également imaginer filtrer par d'autres voilà, d'autres logiques que je peux moi-même effectivement implémenter ou filtrer dynamiquement si je cherche par exemple voilà, sur une chaîne de caractères. Vous voyez que je tape les premiers caractères et puis ma liste se réduit dynamiquement. Deuxième vue, c'est la vue effectivement, on va dire, qui reprend la logique d'une frise chronologique avec ici les documents qui sont présents. Donc, et puis, donc même chose, mes filtres perdurent, mais je peux voir s'ils sont en cours de validité. Si leur fin de validité approche et effectivement, à cette étape-là, je serai effectivement notifié que, attention, vous devez sans doute songer à réviser ce document. Et donc là, effectivement, comment ça se matérialise? Ça se matérialisera par une tâche, effectivement, dans l'interface Hello. Si je souhaite être proactif et ne pas simplement attendre les modifications, je peux tout à fait aller dans cette vue calendrier et me rendre compte qu'en décembre, effectivement, j'aurai des actions à accomplir qui seront effectivement ici. L'intérêt de ce tableau de bord et l'intérêt que ça soit directement embarqué dans ma solution, c'est que bien sûr, je détermine que, tiens, je souhaite peut-être voir ce document en question. Eh bien, simplement, je clique dessus et ça m'emmène directement au document. Et donc là, vous retombez sur la vue. Donc, vous avez vraiment le parallèle qui est entre le tableau de bord et le document et que vous pouvez effectivement très facilement aller de l'un vers l'autre. Voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. On va repasser simplement ici pour terminer cette session. Bien entendu, je disais, si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous les poser par ce biais, ou bien sûr à nous contacter ultérieurement. Voilà, je remets effectivement cette slide puisque maintenant les fonctionnalités ECM doivent davantage vous parler. Tout à l'heure, on était un petit peu dans la théorie, mais maintenant vous avez vu effectivement leur reflet pratique en utilisation. Et puis, si bien sûr maintenant je vais au bénéfice d'une solution de gestion de qualité. Donc, si vous êtes ici, je pense que vous êtes convaincu que une solution métier vous apportera bien sûr des choses par rapport à une simple organisation dans un système de fichiers. Bien sûr que ça va vous aider à atteindre les objectifs qualité et donc à améliorer le processus de votre entreprise. Tout ceci avec efficience, puisque vous avez vu que les processus étant modélisés, eh bien, voilà, les actions et les tâches vous sont soumises. Et donc, vous allez également pouvoir être proactif par rapport aux échéances prochaines. En termes d'image, à la fois interne, mais pourquoi pas aussi dans le cas d'un audit, eh bien, ça apporte un plus. Bien sûr que si vous êtes soucié effectivement d'avoir une solution, c'est sans doute que vous avez une démarche sérieuse, on va dire encore plus sérieuse, hein. Je ne veux pas préjuger bien sûr de la démarche actuelle, mais néanmoins, c'est vrai qu'en termes d'image, ça apporte un signal fort. Et puis, meilleure gestion des risques, hein, parce qu'il s'agit bien sûr d'avoir des documents qualité qui soient en cours de validité et qui ne soient pas obsolètes. Je vous remercie pour votre attention. Ce webinaire, si vous l'avez pris en cours, et bien sûr, vous pouvez le revoir sur la plateforme Webikeo. Donc, en attendant simplement qu'on l'enregistre et qu'on le mette en ligne. Peut-être je vais demander à Florent s'il y a des questions qui m'ont été adressées au cours de cette présentation. Bonjour à tous. Alors oui, Aymeric, il y a 2 questions. Une première question, c'est concernant la modification de documents, est-il possible d'importer un document tout prêt? De mettre à jour. Alors, le document tout prêt, alors je ne suis pas sûr de comprendre la question. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux que le document ait été généré par la solution. Vous avez vu que dans mes documents, j'ai effectivement des champs dynamiques Word qui vont recevoir les informations contextuelles. Donc, après, moi, je suis une plateforme GED, donc bien sûr qu'on peut intégrer tout type de documents. Si l'aspect, effectivement, tout le contexte, tout le fonctionnement que je vous ai montré de synchronisation entre les index du document et dans la GED ne vous intéresse pas, bien sûr que on peut très bien gérer vos documents qualité créés chez vous. C'est vrai que dans le cas de toute façon d'une reprise d'existant, eh bien, il y aura sans doute un import de ces documents. Et puis, on peut gérer aussi un processus d'approbation assez simple, hein. Là, j'ai montré un workflow pré-paramétré. Faire un workflow sur vos documents à vous reste possible. Oui, la question est intervenue au moment où tu éditais un document Word. Oui. Donc effectivement, on peut importer un document tout prêt, mais comme tu le disais, on va potentiellement ne pas avoir les mécanismes de synchronisation entre l'indexation et les balises présentes dans le document. La question qui suit, toujours de la même personne, est-on restreint dans les formats de fichiers? Alors, c'est toujours pareil. Là, vous pouvez tout à fait ajouter des fichiers annexes. C'est-à-dire qu'effectivement, un plan, des images, effectivement. Donc, vous allez les indexer en tant que document qualité. Là, je n'aurai pas, si c'est par exemple un plan, le mécanisme de portage des index à l'intérieur du document. Mais néanmoins, si vous l'avez déclaré en tant que document qualité, vous pourrez tout à fait le déclarer en tant que document enfant ou parent de tel autre document et ainsi, de la même manière, pouvoir naviguer d'un document à un autre. Et cette question, d'ailleurs, je la prends. Effectivement, il serait intéressant, lors des prochaines démonstrations que je réaliserai, que j'insère un document annexe pour effectivement montrer ce fonctionnement.
La question suivante, existe-t-il un connecteur dédié à Google Suite? Donc c'est une contrainte de l'entreprise en question pour éviter d'utiliser une autre plateforme comme Hello. Non, alors on n'a rien de tel effectivement. Non, j'ai pas de connecteur avec Google Suite. Je réfléchis au fonctionnement que vous imaginez. Euh, En fait, je pense, du coup, j'ai pu lire la question un peu en avance. oui, Effectivement, j'ai répondu par message qu'on n'a pas de connecteur Google Suite, ce qui veut dire qu'on va devoir en fait faire cohabiter les deux mondes, Google et Hello. Côté Google, après, vous pourrez utiliser les documents présents depuis votre Drive sur votre poste de travail et les utiliser dans Hello entre les deux mondes. On a potentiellement la possibilité de faire un lien entre les documents présents dans Hello et les URL de documents présents dans le Drive, mais nous n'avons pas de connecteur, d'add-on spécifique à Google. c'était la dernière question. Il y en a d'autres, Florent? Et il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Eh bien, de toute façon, n'hésitez pas, comme je le disais, à nous recontacter ultérieurement. Merci à vous pour votre attention. Vous voyez que c'était écrit ici. On vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et à bientôt pour d'autres rendez-vous autour des solutions